Pour préparer votre évaluation sur Napoléon la semaine prochaine, je vous ai mis une petite fiche d'objectifs. Donc, avant qu'on lise la leçon, que vous sachiez sur quoi vous allez être interrogé. Je vous demande de connaître les dates et les événements correspondant à certaines étapes importantes dans la prise de pouvoir et le règne de Napoléon. Donc dans les dates, je vous demande de connaître une victoire avant 1800, c'est-à-dire une victoire avant de devenir empereur. Le coup d'État, la date du coup d'État, la date du sacre de Napoléon, quand est-ce qu'il est devenu empereur, une victoire après 1800, une défaite après 1800, donc après qu'il soit devenu empereur, et la date de la défaite, sans S, de Waterloo. Les connaissances, je veux que vous sachiez et que vous ayez compris comment s'est déroulée la prise de pouvoir par Napoléon, donc du coup d'État en passant par le consulat jusqu'à l'Empire. Comment Napoléon règne-t-il ? Qu'est-ce qu'il fait, donc notamment la suppression des libertés du peuple. Le premier exil, de quoi il s'agit, les 100 jours, le deuxième exil et sa mort. Dans le bilan, j'aimerais que vous connaissiez au moins 2 points positifs et 2 points négatifs. Il faut également connaître la signification des mots suivants. Qu'est-ce qu'un coup d'État ? Prise de pouvoir par la force. Abolition, ça signifie suppression. Un empire, c'est un territoire dirigé par un empereur. Un exil, c'est l'éloignement forcé de son pays d'origine. Une bataille navale, c'est une bataille en mer. Et incendie ou incendier, ça signifie brûler. Et périr, ça signifie mourir. Pour réviser, je vous ai mis des liens YouTube, donc des petites vidéos, avec un quiz aussi sur CM2 de Lomieux. Vous vous souvenez, dans la leçon, il y a un moment, il y a ce petit carré. Donc ce petit carré, c'est un quiz. Donc n'hésitez pas à utiliser ces vidéos pour réviser et à faire le quiz pour vous entraîner. La leçon, je l'ai partagée en plusieurs parties. Donc d'abord le consulat à l'Empire, ensuite l'Empire, et enfin l'exil à Sainte-Hélène et la mort de Napoléon et le bilan de l'Empire. Donc c'est toutes des choses que vous connaissez déjà, hein. Du consulat à l'Empire, les victoires de Napoléon Bonaparte. Du côté des républicains pendant la Révolution, Napoléon est un jeune général corse qui obtient de nombreux succès militaires. La bataille du pont d'Arcole en Italie en 1796, la bataille de Rivoli en Italie en 1797 entre l'armée française et l'armée autrichienne, la bataille des Pyramides en 1798 entre l'armée française d'Orient, commandée par Bonaparte, et les forces mamelouques lors de la campagne d'Égypte. Donc vous devez me connaître au moins une de ces trois-là. La grosse défaite de Napoléon Bonaparte, c'était la bataille d'Aboukir, ou bataille du Nil, qui est une bataille navale, donc en mer, qui eut lieu en 1798 en Égypte, où Napoléon fut vaincu par les Britanniques. Le coup d'État. En 1799, Bonaparte rentre en France, où il est devenu très populaire. Il décide de mettre fin au Directoire par le coup d'État du 18 Brumaire, ou 9 novembre 1799. Il s'empare du pouvoir par la force des armes. Bonaparte deviendra rapidement premier consul et sera même consul à vie à partir de 1802. L'Empire napoléonien. Bonaparte devient empereur. Bonaparte devient l'empereur Napoléon Ier le 2 décembre 1804 lors d'une cérémonie à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Napoléon gouverne en maître absolu. Napoléon s'entoure d'une cour, comme les rois, et rétablit les titres de noblesse. Il supprime la liberté de la presse, fait exiler ou emprisonner les personnes qui le critiquent. La police surveille tout le monde. Le temps des victoires. Napoléon dispose de l'armée la plus nombreuse d'Europe. Qu'il commande lui-même, aidé par d'habiles généraux. Il remporte de nombreuses victoires. Austerlitz 1805, Iéna 1806, Eylau 1807, Friedland 1807, Wagram 1809. En 1810, Napoléon est le maître de l'Europe et l'Empire français compte 130 départements. Pourtant, il ne réussit pas à vaincre l'Angleterre. Il échoue aussi en Espagne et en Russie. On arrive au temps des défaites. La prise de Moscou le 14 septembre 1812. Après quelques victoires en Russie, Napoléon arrive dans la ville de Moscou. Qu'il espère conquérir, mais 2 événements non prévus vont l'en empêcher. Les grands froids de l'hiver, terribles cette année-là, approchent et les soldats français ne sont pas préparés à les affronter. Les Russes brûlent leur ville plutôt que de l'abandonner aux soldats français.
La bataille de la Bérésina, du 26 au 29 novembre 1812. 2 ponts en bois sont construits pour permettre aux soldats de traverser. Ils sont ensuite incendiés, mais des centaines de traînards épuisés n'arrivent pas à temps et périssent dans les flammes ou les eaux gelées de la rivière. La campagne d'Allemagne et la campagne de France, ce sont vraiment la fin du règne de Napoléon. Les pays vaincus par la France se retournent contre elle, les uns après les autres, et remportent de nombreuses victoires. La campagne de France, en 1814, après l'entrée des troupes prussiennes et russes dans Paris, Napoléon abdique, donc ça aussi c'est un mot que je veux que vous connaissiez, le 6 avril 1814 et part en exil à l'île d'Elbe. Le retour est la défaite de Waterloo. Il réussit à quitter l'île d'Elbe et remonte avec des soldats du sud au nord par la route qui porte aujourd'hui son nom, la route Napoléon. Il reprend le pouvoir pendant la période des 100 jours, du 1er mars au 22 juin 1815. Sa dernière bataille contre les Prussiens et les Britanniques sera une défaite, Waterloo, le 18 juin 1815. Exil à Sainte-Hélène et mort de Napoléon. Après Waterloo, Napoléon Ier se rend aux Anglais. Donc se rend aux Anglais, ça veut dire qu'il abandonne. Qui décide de le déporter sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'océan Atlantique. Il meurt presque 6 ans plus tard, après son arrivée dans l'île, le 5 mai 1821. Le bilan de l'Empire, donc c'est la dernière leçon qu'on a faite. Positif, Napoléon Ier réussit à moderniser le pays, avec par exemple les préfets pour représenter l'État dans chaque département, le code civil et le code pénal, une nouvelle monnaie, le franc, les lycées pour les plus riches et le baccalauréat, la Légion d'honneur, le cadastre qui délimite les propriétés dans chaque commune. Les points négatifs, la ruine du pays. Donc la ruine du pays, c'est quand le pays n'a plus du tout d'argent. La population décimée par les guerres, des milliers d'hommes sont morts au combat. Les souverains européens se sont unis et méfiés de la France. En voulant gouverner seul, Napoléon Ier a supprimé de nombreuses libertés au peuple. Et donc, à la fin, je vous ai mis les attentes que j'ai pour l'évaluation, ainsi que les sites. Je vais vous mettre la leçon en PDF pour que vous ayez, parce que je suis pas sûre que vous ayez tous la bonne police d'écriture. Et je vous la mets aussi en non PDF pour être sûr que vous avez accès au lien que je mets au lien internet que je vous donne. Voilà, révisez bien.